Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve pour la review de l'Oracle du Messager. Il a été réalisé par Ravine Felan, qui est une artiste très connue quand même. Elle a travaillé avec Lucy Cavendish et plein d'autres personnes. Donc, on va commencer par le livret pour avoir plus de détails sur son travail. Donc, nous avons un petit message qui est du coup: Je suis Gaïa, je suis la fille du grand esprit qui est la source de tout. Je suis à la fois magique et divine comme tout ce que je crée. Je suis la grande mère, je suis votre mère, et vous, belle âme, vous êtes la manifestation physique de mon amour. Ça nous met dans le bain. Donc ensuite, nous avons donc le sommaire et l'introduction. Donc, du coup, on explique qui est Gaïa sous forme un petit peu de... Ça nous explique un petit peu sous forme de bénédiction. Ensuite, comment se relier aux cartes. Alors, c'est comme une sorte de petit rituel pour purifier les cartes. De toute façon, dès qu'on a des nouvelles cartes, il faut toujours les purifier. Toujours. Voilà, ça c'est pour les purifier. Et après, c'est une sorte de petite incantation pour invoquer du coup les messagers des cartes. Donc ensuite, nous avons comment utiliser les cartes avec plusieurs tirages. Donc le guide, le tirage de l'ombre, de l'âme et de l'ombre. Le tirage de l'arbre de Gaïa, qui je pense sera le tirage le plus complexe. Donc ensuite, nous avons donc, les cartes inversées. Nous avons cette notion-là, parce que pas tous les oracles l'ont, mais celui-là, oui. Et ensuite, alors ce sont des cartes qui ont énormément de symboles, énormément de signes qu'il va falloir interpréter, qui sont très importants. Du coup, ça fait que si vous ne savez pas, n'hésitez pas vraiment à lire au livret au début, car il y a énormément de choses dans les cartes. Donc ensuite, nous arrivons donc sur la biographie du coup de Ravine Felan, où est-ce qu'on nous raconte du coup sa vie, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompli. Et c'est merveilleux. Notamment du coup, là on voit les travaux avec Lucy Cavendish, avec Carissa Melado. Elle a aussi fait un livre qui s'appelle Dream of Magic. Et elle a même aussi du coup son site qui est dreamofgaia.com. Donc très très sympa. Et de toi, on reconnaît aussi bien son style de carte. Alors on va commencer du coup par cette carte qui est du coup Soyez sans malice. Alors les cartes elles n'ont pas de nom, du coup je dirais ce qu'il y a en bas. Du coup pour moi c'est l'aïeul. Nourrissez l'âme avec la panthère. Connaissez vos peurs. Partagez vos pensées. Donc voilà, vous voyez là ce que je vous dis, c'est un parfait exemple car nous avons du coup un dragon avec un tout petit dragon ici, une triple lune et un troisième œil avec les bois qui représentaient du coup bien la faune, la triple lune du coup la féminité, euh, la vie, tout ça, donc la vie, la mort et la renaissance. Donc il y a énormément de symboles qu'il va falloir interpréter. Nous avons du coup aussi aimer sans condition. Ah oui, du coup celle-là c'était partager vos pensées. Voilà. Aimer ce qui est en vous, donc ce qui est différent. Avec une créature très fantastique. Faites le sacrifice. Donc là, on peut voir justement donc la mort de quelque chose pour le bien d'autre chose. Avec la lune noire en fond avec un léger petit croissant. Concentrez-vous et agissez. Il est temps de vous enraciner. Donc là, on a encore un parfait exemple. Donc avec ces oiseaux qui s'installent, avec notamment du coup Gaïa dans sa forme d'arbre avec le troisième œil, la tortue qui est l'animal par excellence de l'installation, de la construction. Voyez les signes. Encore une fois, donc nous avons encore plein d'autres signes. Donc le papillon jaune avec les éléments, donc le lion, le loup. Il y a énormément de choses. On peut voir aussi que c'est très très beau, notamment. Là, ça va être cet œuf. C'est magnifique. Regardez-vous dans la nature. Le changement est inévitable. Là, encore une fois, c'est super bien car on peut voir du coup, ça peut être le dieu cornu avec du coup le papillon de nuit et là une libellule, l'œuf qui peut représenter la création, donc la vie, le nouveau, avec le crâne, la mort, le serpent qui représente beaucoup la santé et la résurrection. Il y a énormément de petits messages comme ça et je trouve ça vraiment superbe.
Envoyez la vérité. Éloignez vos soucis. Prenez courage. Soyez vigilants. On peut voir donc l'arbre ici qui est très très joli. Intégrez le masculin avec l'homme vert. Intégrez le sombre. Un nouveau jour se lève. Restez fort. Montrez que vous prenez soin des autres. Croyez en la magie avec le corbeau, l'animal de la magie. Observez en silence. Suivez la lune. On peut voir tous ces petits détails qui sont vraiment magnifiques. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Cherchez votre destin. Cette carte est quand même très très intéressante. Laissez partir l'ancien. J'adore celle-là, elle est vraiment belle. Ça fait un peu style pan mélangé au phénix. Sachez où est votre place. Respectez vos frontières. Soyez patient. Vous êtes né pour créer. Magnifique carte. Connaissez votre pouvoir. Laissez s'exprimer vos émotions. Très très belle carte avec l'élément eau pour les émotions. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Cette carte est très magnifique. Intégrez l'esprit. Que deux deviennent un. Écoutez les anciens. Très joli. Prêtez attention à vos rêves. On peut voir du coup, par exemple là, que chaque couleur différente peut représenter quelque chose au niveau du rêve. Il y a vraiment plein de messages. Honorez Gaïa, donc celle-là, elle est juste magnifique. Avec Gaïa, le troisième œil, la lune, le soleil, le phénix, l'arbre, le dragon, il y a tellement de chemin, il y a tellement de trucs, c'est magnifique. Cherchez les réponses en vous. Cherchez la leçon. Révélez votre vérité. Ne craignez pas l'inconnu. Prêtez attention aux messagers. Abandonnez-vous à ce qui vient. Il est temps de réfléchir. Magnifique carte. J'adore celle-là. Besoin et nécessité. Encore plein de symboles. Stimulez votre perception. Intégrez le féminin. Et voilà. Je conseille vraiment beaucoup cet oracle. Il est vraiment très très bien. On a la panoplie pour vraiment tout. Pour faire de la divination, pour régler les problèmes personnels intérieurs. C'est vraiment un très bon oracle. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis au revoir et prenez soin de vous.